Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau petit vlogmas. Je n'ai pas pu vous prendre cet après-midi et c'est vraiment dommage parce que mon téléphone n'avait plus beaucoup de batterie et puis de toute manière c'était pas très pratique pour tourner, mais je suis allée à un vide-bibliothèque chez Babelio. C'était un vide-bibliothèque qui a été organisé de 17h à 20h et du coup je voulais vous en parler. Mais juste avant de vous parler de cette partie-là, j'avais envie de vous parler des livres que je vais lire cette semaine. Donc j'ai sélectionné deux livres qui sont deux romances de Noël puisqu'on reste un petit peu dans ce thème-là, le froid, Noël, la romance de manière générale. Donc j'ai sélectionné les deux qui sont dans ma palle parce que je lis pas énormément de romances de Noël. Donc le premier c'est Un cadeau pour Noël d'Ellie Easton, publié chez les éditions Bookmark, et l'autre c'est Noël à Édimbourg avec un inconnu de Amélie Séastier qui, j'adore la page de couverture. Alors c'est plus une nouvelle celui-là pour le coup, mais du coup en fait ça va se lire plutôt rapidement, c'est pour ça que j'en ai quasi deux dans la semaine. Et je vais aussi vous parler bien évidemment des autres lectures que je lis. Effectivement, j'en ai 3 en cours, en plus de ceux que je veux commencer cette semaine. Je suis toujours en train d'écouter en livre audio La Passe-Miroir, le deuxième tome. Je suis à la fin. Mais comme j'ai plus trop de crédit audio, il me semble, pour tenir pour le tome 3, j'étire un peu sur la longueur le tome 2, je prends plus mon temps. Et en termes de lecture papier, j'ai commencé deux lectures, donc Under the Rain de Emma S. James chez les éditions Addictive. J'ai beaucoup de trucs à dire sur ce livre. Et j'ai commencé Le Paradoxe d'Atlas, donc qui est le deuxième tome après Atlas 6. Donc ces deux tomes, je vais potentiellement un peu vous en parler, mais c'est pas mes priorités bien évidemment, puisque moi je lis surtout les romances pour cette semaine. Et puis au-delà de ça, je vous montrais dans mon dernier vlog que j'ai reçu Heartstopper et que j'ai trop envie de le lire. Le seul souci, c'est que je sais qu'une fois que je l'aurai lu, ce sera la fin de Heartstopper. Ça veut dire que c'est le point final de l'histoire. Donc je ne sais pas si je suis prête encore à rentrer dedans, mais je vous le présente quand même au cas où on y plonge cette semaine avec vous. Donc bon, on verra. Surtout que ça me rend triste parce que je sais qu'à la fin, normalement, c'est pas une séparation, genre une rupture, parce que déjà je ne connais pas la fin du livre, hein, mais je veux dire, il y a le fait que je sais que Nick va aller probablement à l'université, donc il y a cette longue distance, je sais pas comment ça va se passer, mais bon bref, ça m'angoisse un petit peu, vous voyez, je vis avec les personnages. Et au-delà de ça, je vous ai parlé au début de la vidéo d'un vide-bibliothèque que j'ai pas pu filmer. Mais bon, bref, je sais même pas si j'avais le droit de filmer à l'intérieur. Mais en tout cas, Babelio a organisé un vide-bibliothèque de 17h à 20h sur leur site en région parisienne. Et comme je finis le boulot à peu près dans ces horaires-là, je me suis dit j'y vais après. Il se trouve que par une coïncidence un peu étrange, j'ai fini plus tôt. Ce qui a fait que j'étais pratiquement à 17h là-bas et j'en ai profité pendant 1 heure pour faire le tour. Alors un vide-bibliothèque, en fait le principe c'est que, je sais pas s'ils en font souvent, enfin en tout cas là le principe c'était qu'ils donnaient 2 tickets, donc vous aviez le droit à 2 livres gratuits. Et voilà, il y avait des bacs en fait au milieu avec les livres. C'était pas forcément organisé de la meilleure des manières parce que comme tout le monde se ruait et que c'était à 2 endroits mais que 2, bah en fait ça faisait que tout le monde regardait des livres, etc. Et c'était plus compliqué d'y accéder. Maintenant j'ai réussi à y accéder et j'ai trouvé 2 livres qui me plaisaient particulièrement. Alors un qui est pas dans ma palle, mais je me suis posé des questions pendant le salon du livre de Montreuil si je l'achetais ou pas. Je me suis décidée à l'acheter, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu mitigé. Et l'autre, il était trop étonné de le trouver en parfait état et gratuit tout simplement puisque c'est une sortie de cette année. Donc écoutez, voilà. En plus, je passais en fait. On pouvait se balader, il y avait aussi de la nourriture, des boissons, moi j'ai pris mon petit thé, etc. Il y avait des quiz, bon ça j'ai pas trop pu y accéder, c'était pour gagner des tote bags, etc. Mais comme il y avait vraiment la queue, tout ça, j'ai pas tenté. Ensuite, ils vendaient une sorte de journal de lecture, il me semble, Babelio. Mais j'ai pas trop vu. Et ensuite, il y avait un arbre de Noël à la fin. C'était trop bien. En fait, c'était un arbre qui était dessiné. Il y avait des post-it et on pouvait mettre son coup de cœur et le coller.
Donc c'est ce que j'ai fait. C'était son dernier coup de cœur. Moi j'avoue, je sais toujours pas si c'est un coup de cœur. C'est une très très bonne lecture, c'est une pépite, etc. Mais je ne sais pas si on peut qualifier ça de coup de cœur. Mais comme c'était ma dernière très très bonne lecture, je l'ai mis. En plus c'était en rapport avec Noël, donc j'ai mis l'effet boule de neige de Clara Hérault. Donc je l'ai collé sur le sapin. Et voilà, donc j'étais contente de mettre ça. Et j'ai pu trouver, à mon plus grand étonnement, je suis encore en train de me demander comment j'ai réussi à l'avoir, sachant que tout le monde se jetait sur les livres et je pense que celui-là serait parti très très vite. J'ai trouvé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo New Romance. Donc c'est un livre qui est passé beaucoup sur Booktube en septembre, octobre, novembre. Donc j'étais très étonnée de le voir puisqu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je viens de voir ça. Je pense que c'était un service de presse. Ah, j'ai même le contact presse. J'ai un contact chez Hugo Roman. Bah, que je pourrais leur demander des services presse. Non, j'ai pas assez d'abonnés, je pense. Mais ouais, je pense que c'était un service presse. Bref, ce n'était pas le propos. Donc j'étais trop contente de pouvoir l'avoir. Je crois que j'avais même le message pour la personne qui l'a reçu en service presse. Mais du coup, je l'ai pas forcément gardé. Je regarde, mais je crois qu'il n'est pas dédicacé. Mais ça aurait été trop beau pour être vrai. Dans cette histoire, on suit Camilla, qui est une très célèbre avocate. Enfin, je ne sais pas si elle est très célèbre, mais en tout cas, c'est une grande avocate. Et elle va voir que son ancien bourreau du lycée, qui s'appelait Rory Cavendish, il est mort et son meurtre est un peu mystérieux et notamment le principal coupable c'est le meilleur ami du mort et ce meilleur ami qui a pas été très très gentil envers Camilla non plus. Sauf que Camilla va quand même enquêter pour essayer de trouver le vrai coupable parce qu'elle a des doutes et il y a une petite romance qui va naître entre les deux. Et je pense que ce qui peut être super intéressant dans ce livre, c'est comment ils vont revenir sur le passé, les deux personnages, parce que vous savez que moi je suis jamais très tournée vers l'enquête en tant que telle, mais j'aime bien le passé des personnages et surtout quand on revient dessus, parce que là je suppose qu'il va y avoir des discussions entre les deux au-delà de la romance pour essayer de voir si c'est possible de pardonner une personne dans ces cas-là ou comment la relation va se construire entre un ancien bourreau et techniquement sa victime. C'était pas directement sa victime, mais visiblement il y a participé d'une manière ou d'une autre. Donc c'était un livre qui me donnait envie. C'était peut-être pas dans mes priorités, mais là de le voir gratuit, bien sûr, je l'ai pris. Et franchement, je suis trop contente. Et j'ai également trouvé un autre livre. Donc je m'étais interrogée au salon du livre de Montreuil pour voir si je le prenais. Donc c'était sur le stand roman Didier Jeunesse. Donc là, j'en ai profité. Mais j'ai une petite réserve et je vais vous expliquer. Donc le titre c'est Quand on dansait sur les toits de Tristan Kugel et c'est publié chez les éditions Roman Didier Jeunesse. À chaque fois on avait là je ne vous l'ai pas montré mais on avait un marque-page Babelio que j'aime, ça va, c'est juste le logo. Mais chaque livre en fait avec son marque-page. Donc dans ce livre c'est une romance young adulte dans lequel on va suivre deux jeunes qui sont amis depuis l'enfance. D'ailleurs j'ai dit une romance mais je suis pas sûre à 100%, c'est plus la couverture qui me fait penser à ça. Mais le résumé on dit pas beaucoup, il dit juste que ils ont grandi ensemble et puis tout d'un coup il y a une maladie qui va s'en mêler. Et la dernière phrase c'est « Il faudra apprendre à danser sur les toits ». Je trouvais ça très beau, mais encore une fois, après avoir lu avec vous dans un vlog assez catastrophique de romance, donc c'était Tous nos jours parfaits et Nos étoiles contraires qui parlent un petit peu de maladie quand même, mais également de choses assez tristes dans la romance et young adulte. Vous avez vu que c'était vraiment pas mes livres préférés, que j'avais pas passé un bon moment, donc voilà, c'est ça que je redoute un petit peu dans cette lecture. C'est pour ça que je ne sais pas quand je vais m'y plonger, mais écoutez, il est dans ma palle et il me donnait quand même envie. Peut-être qu'il sera ajouté à mes vlogs thématiques romance du début de l'année prochaine, notamment dans romance young adulte, mais je ne sais pas s'il y a de la romance à l'intérieur. Donc si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrais le caser potentiellement dans un vlog. Et voilà, sur ce, je crois que je vous ai déjà pas mal parlé et on va commencer tout de suite ce vlog ici. Allez, je vous prends pour cette semaine.
Bon, je vous reprends. On est le 14 décembre et je crois que j'ai ouvert avec vous ce matin la case du calendrier de l'Avent. C'est vrai que j'oublie, je le fais beaucoup sur Insta mais un peu moins avec vous, ce qui est dommage. Mais enfin bref, j'ai continué un Noël, un cadeau pour Noël et j'en suis à là. Et je peux un peu plus vous dire de quoi ça parle. Donc on suit toujours Sloane et un petit peu Hank. En fait on a les deux points de vue. Hank qui est le frère du meilleur ami de Sloane. Et ils ont dû, enfin on les oblige à préparer une fête de Noël ensemble. Sauf qu'ils ont du mal à se mettre d'accord parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Et au niveau de l'intrigue amoureuse, c'est un peu un enemies to lover, avec le fait que Sloane est gay et que à peu près tout le monde le sait. D'autre côté, on a Hank, et Hank, on sait pas trop, dans sa tête, il n'est pas forcément encore beaucoup attiré par Sloane, et il aime bien les femmes, donc on est encore dans cette phase-là où ils sont pas encore... Enfin, Sloane oui, mais l'autre n'est pas forcément attiré par lui. Je suis toujours pas fan de cette couverture. Mais les romances de Noël de Bookmark, ils ont beaucoup changé les couvertures et je les trouve beaucoup mieux parce que ça donne pas trop envie. Mais je trouve qu'en ce moment, la romance, de plus en plus, ça change et je crois que ce genre de couverture va devenir un peu moins présent. Enfin, j'espère parce que c'est pas trop ce que j'aime, mais bon, bref. Si les gens achètent plus, voilà. Pour le moment, j'aime bien, mais c'est pas non plus incroyable. L'écriture est un peu bizarre et surtout, le début était compliqué à rentrer dedans. C'était un peu... En fait, il y a des passages qui sont un peu lents. Et pour une romance aussi courte, c'est un peu bizarre. Après, que ça s'installe tranquillement, je comprends. Enfin, en 5 secondes, ils vont pas être ensemble, sinon il n'y a pas d'histoire en fait. Mais c'est vrai que je vois pas encore beaucoup la tension entre eux et j'ai pas forcément envie de retourner vers le livre. Donc voilà. Mais bon, je suis pas non plus très romance de Noël, donc c'était un peu prévisible. Et j'ai pas trop avancé sur les autres livres, donc je vais terminer là pour aujourd'hui. Par contre, je peux vous montrer un petit truc en avance, puisque tout à l'heure, j'ai mis à jour mon Goodreads, donc ça c'est pas mal, parce qu'en fait, en ce moment, j'utilise beaucoup Babelio, parce que Babelio me permet, quand j'ai fini, de faire ma critique, alors que Goodreads, comme beaucoup de trucs sont en anglais, je suis moins familière en fait de Goodreads, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font à la fin de l'année, ce qu'ils proposent en fait en termes de visuel pour revenir sur ton année de lecture. Et Babelio fait aussi un truc, mais c'est plus toute l'année, et comme c'est la première année vraiment que j'utilise Babelio en entier, je sais pas ce que ça va donner à la fin, donc j'ai quand même envie d'avoir le visuel Goodreads. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour Goodreads parce que je l'avais pas du tout mis à jour, donc je m'étais arrêtée à toutes mes lectures d'août. Donc ça faisait quand même pas mal de lectures, donc tout à l'heure devant la télé, j'ai fait ça. Et devant la télé, parce qu'en fait, en ce moment, avec ma mère, on regarde L'Art du crime, qui est une série policière, donc on a fini tout ce qui était Astrid et Raphaël. Et voilà, on s'est plongé sur L'Art du crime, qui est vraiment très cool. Bon, je trouve que la fille parfois a des réactions un peu cheloues. En gros, c'est une enquête policière tournée autour de l'art et la jeune femme est chercheuse en art, en histoire de l'art. Et les enquêtes sont du coup très intéressantes et très atypiques par rapport à d'autres séries policières. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et il y a toujours le commandant de police un peu grognon et elle, voilà, qui vont potentiellement se tourner autour jusqu'à la fin. C'est un peu toujours la même chose. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est ouais, tout ce qui est autour des enquêtes. Par contre, je trouve que la fille est parfois un peu bizarre dans ses réactions. Mais écoutez, je vous en parle dans un update culturel. Un jour, il arrivera sur cette chaîne, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'ai plein de séries dont je dois vous parler. Et donc du coup, en plus de ça, j'ai fait un autre truc que je peux vous montrer, c'est que tout à l'heure, j'ai trié les livres pour mon top de l'année. Donc je vais vous les montrer un peu de loin, mais sinon si vous voulez retrouver vraiment mon top avec les lectures classées de 10 à 1, je vous encourage à aller voir ma vidéo de samedi, puisque ce sera la vidéo normalement de samedi si je me suis bien organisée. Donc je vous montre ça. On passera sur l'état de ma chambre. Bon, je zoome un tout petit peu. Ah non, vous voyez trop, mais voilà. La pile. Je l'ai même classée et tout. Et sur ce, je vous dis à demain. J'avais fait aucun effort puisque je viens d'aller à la douche,
que mes cheveux sont quand même moches, mais bon bref. Et que je me suis démaquillée et tout, donc vraiment vous m'avez au naturel. Bon, je vous reprends, on est samedi et j'ai fini un cadeau pour Noël de Ellie Easton. Écoutez, franchement, le début était pas ouf ouf, toute la partie où ils sont à l'université juste avant Noël et où en fait ça met les bases de l'histoire et c'est pas hyper intéressant, mais à partir du moment où Sloan va rester bloqué en fait pour les fêtes aux États-Unis alors qu'il devait aller en Grèce avec ses parents, eh bien il va se retrouver invité par Mika, donc son meilleur ami, à venir passer les vacances chez lui à Noël. Et du coup il va pouvoir passer aussi les vacances avec son frère Hank et c'est entre eux deux que la relation naît. Et franchement c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal du tout, mis à part la couverture que je n'aime pas du tout. Vraiment, je crois qu'ils l'ont réédité dans une plus belle édition avec une couverture mieux. Mais à part si on enlève la première page de couverture et que les premières pages on les prend vraiment comme des pages introductives, après c'était vraiment super mignon. Je trouvais que c'était beaucoup plus réaliste que plein d'histoires, de romances que j'ai pu lire. Pas forcément de Noël mais des romances MM, je trouve que ça aborde bien toute la thématique du coming out pour le coup et on est vraiment attendri par Sloan, par Hank et même par le frère Mika et vraiment on se retrouve au milieu d'eux trois et c'est cocooning, en fait ça fait vraiment le taf de la romance de Noël, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille. Mais voilà, changez-moi cette couverture. Donc je vais commencer, je pense, ça tombera pas plus bas. Donc je vais commencer, je pense, aujourd'hui Noël à Édimbourg avec un inconnu de Amélie Astier. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, je le sens, je le sens. Et sinon, une nouvelle, j'ai terminé le tome 2 de La Passe Miroir et je dois dire que j'étais un petit peu déçue. C'est une relecture et en fait le problème c'est qu'on était tellement fait des films sur le tome 2, j'avais tellement aimé en fait ce deuxième tome quand je l'avais lu, peut-être que c'était aussi le contexte, c'est-à-dire que j'avais pas lu depuis longtemps et voilà, ou alors tout simplement parce que j'attendais pas la même chose de la lecture à l'époque. Là j'ai pas été déçue dans le sens où je pense que l'histoire est pas bien, je pense que c'est mal fait, au contraire j'adore les personnages, c'est juste que comme j'ai eu cette vision là de ma première lecture qui était trop bien en me disant le tome 2 c'est le meilleur et que là j'ai pas retrouvé en fait ce meilleur tome, bah du coup j'étais un peu déçue. Mais je crois qu'il y a des choses que je m'étais imaginées qui en fait sont plus dans le tome 3 que je m'étais imaginé dans le tome 2. J'ai quand même passé une super lecture, c'est quand même un de mes romans, une de mes sagas favorites. Mais je dois dire que j'avais ce petit truc, vous voyez, de me dire ah c'est dommage quand même, ou ah tout ça pour ça. Donc voilà, petite déception parce que je m'étais attendue à beaucoup de choses en fait. Sinon en termes de lecture, j'ai continué le Paradoxe d'Atlas, donc toujours le tome 2 de Atlas 6 et je dois dire que je suis toujours aussi bien. Il y a certains petits trucs, des fois je me dis c'est aller chercher quand même un peu loin dans ma réflexion. Je ne suis pas dans cette lecture uniquement pour me torturer l'esprit, donc facilitez-moi un peu la tâche. Mais sinon, on retrouve les personnages et surtout, je sens que Nico, je vais bien l'aimer dans ce tome. Je dis pas que je l'ai pas aimé dans le tome 1, c'est juste que j'étais persuadée d'un truc qui allait arriver. Et on m'a spoilé en me disant que ça allait arriver dans ce tome là, parce que merci ma soeur, mais je le sentais et en fait le savoir que j'ai raison, et ça va se concrétiser dans ce tome, je suis trop contente. Et en plus sinon j'ai continué en livre audio Marie-Antoinette de Stefan Zweig et je suis toujours pas persuadée de ce que je lis. Je le lis notamment parce que j'ai un projet d'écriture avec d'autres autrices qui sont des amis à moi et ça tourne autour de, j'ai pas envie de vous en dire trop, mais ça tourne autour de l'époque de Marie-Antoinette, donc un peu se plonger dedans, etc. Là c'est vraiment tourné vers la vie de cette reine. Stefan Zweig, la manière dont il expose ses histoires, t'as plus l'impression d'être dans un roman que la vie en fait de quelqu'un qui a existé. Et du coup c'est un peu perturbant parfois, tu sais pas ce qui est de l'extrapolation de sa vie et la manière dont il la romance, ou alors ce qui est réellement vrai, ce qui est réellement arrivé, et est-ce que c'était vraiment son état de pensée à ce moment-là. Et du coup, pas réussir à distinguer les deux, ça me gêne un petit peu.
C'est-à-dire soit je lis une histoire qui est de la fiction et totalement de la fiction et dans ce cas-là j'y plonge, il n'y a pas de problème, soit je lis vraiment une autobiographie et dans ce cas-là non plus il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'il n'y ait pas cette distinction ça me gêne un petit peu donc c'est un peu complexe. Et sur ce, je vous continue à vous prendre, j'espère aujourd'hui ou sinon demain. Bon, j'ai pas mal travaillé, j'ai rangé ma chambre, j'ai fait des trucs que j'avais à faire depuis longtemps. Là, il faut que je fasse les photos des 3 derniers livres que j'ai pas encore fait de photos. J'ai fait une petite pile des livres que je lis. Il manque Under the Rain, donc ça c'est pour descendre parce que je vais aller lire en bas. Et j'ai fait un petit book and haul là, ça veut dire les livres que j'enlève en fait de ma bibliothèque. Ils sont 3. Il y a A Silent Voice, Fire Sermon que j'ai depuis longtemps, je sais pas s'il se vendra d'ailleurs, il est hyper vieux, je l'ai acheté, je devais être ado et tout. Mais moi j'avais bien aimé mais j'ai jamais lu la suite et comme je m'en souviens pas et que j'ai la flemme de tout relire. Et celui-là que j'avais pas trop aimé mais celui-là ne va pas être vendu sur Vinted mais je pense que je vais le redonner à ma soeur. Parce qu'elle l'a bien aimé donc je pense qu'elle va vouloir le garder, voilà. Donc ça c'est le petit book and haul que j'ai fait et qui était nécessaire parce que là je commence à voir le nombre de livres que j'ai achetés. Je pense que après Noël et pendant un petit peu de temps, il va y avoir un no-buy qui va se faire. J'en avais fait un cet été et franchement, j'ai lu cet été à peu près 20 livres, peut-être plus, sans acheter, en achetant un seul livre, je crois. Donc c'était pas mal. Mais là, la tendance est plutôt inverse. J'ai pas mal acheté par exemple ce mois-ci sans forcément lire le nombre que j'avais acheté, ce que j'essaie de faire la plupart du temps. Donc bon, on va voir. Je vous ai fait normalement l'update samedi là. J'avais lu pas mal de livres papier quand même. Un peu plus de 6. Et j'en ai acheté par contre énormément. Donc bon, pour l'instant j'essaie de faire un petit peu un no-buy. Enfin après Noël parce que... Enfin ce sera quand même un no-buy parce que c'est potentiellement je vais avoir des cadeaux qui sont en rapport avec les livres. Mais après Noël, normalement, j'essaye de me calmer un petit peu. Bon, je vous reprends, on est le 17, je vais ouvrir ce petit paquet avec vous. Je pense que c'est du chocolat. C'est des Kinder. Deux petits Kinder, ça c'est cool, ça fait du bien. De bon matin, je me suis fait mon petit déjeuner que vous avez déjà vu. Et je vais peut-être lire un petit peu Noël à Édimbourg avec un inconnu. Pour vous en parler un petit peu, je l'ai commencé hier, alors vraiment que le début, mais en même temps il est court. Quand même. Et c'était vraiment cool. Donc on suit 2 protagonistes masculins qui vont passer Noël tout seuls. Tout simplement parce qu'il y en a un, il est étudiant, donc je crois qu'il n'a pas assez d'argent pour faire l'aller-retour ou pas assez de temps. Et l'autre, on ne lui a pas donné de congé pour Noël. Du coup, il n'a pas le temps de rentrer chez lui. Pareil, à chaque fois, ses parents habitent loin. Du coup, qu'est-ce qui va se passer cette année? Eh bien, ils vont le passer tout seuls, sauf qu'il y a une application de rencontre qui s'appelle Meet Love, qui a fait en sorte que les célibataires qui passaient leur Noël seuls pouvaient se retrouver pour passer Noël ensemble avec quelques règles. Notamment, j'ai trouvé ça trop intelligent de mettre la règle de
de devoir apporter un cadeau, un petit cadeau pour faire plaisir, parce que du coup si tu passes Noël seul, t'as pas de cadeau. Donc voilà, c'est très important les cadeaux. Et j'ai vraiment rigolé sur la partie où il y en a un, du coup il est écossais, il porte un kilt, du coup il a fait sa page sa page de profil sur l'application, et vraiment c'est trop drôle. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Et sinon, bah, quoi vous dire d'autre? Je suis un peu fatiguée. Un petit peu fatiguée, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Je dois vous monter la vidéo, non, je dois vous tourner la vidéo du top 10 de mes lectures de cette année. Et il faut que je monte ce vlog aussi parce que je suis un petit peu à la bourre. Je sais pas ce qu'il va donner, j'ai l'impression qu'il est un peu chaotique, donc ça me fait un peu mal au cœur. Mais j'espère qu'à la fin il rendra bien, il sera bien. On verra. On verra. Mais là du coup je voulais en profiter soit ce matin soit en début d'après-midi pour tourner, parce que enfin je peux tourner à un moment où il y a de la luminosité. Donc ça c'est cool. Sinon je me suis dit potentiellement que j'allais commencer Heartstopper cet après-midi. Et le finir je pense cet après-midi. C'est bon, je me suis résolue, je veux vous le montrer dans ce vlog, je veux vous en parler. Mais j'espère que ce sera pas trop dur. J'espère que je vais pas trop déprimer. Parce que après c'est fini. Donc j'espère qu'ils finissent ensemble à la fin déjà. Je crois que oui. Parce que en fait, vous savez, il y a Nick et Charlie qui est une nouvelle qui est sortie avant du coup la fin de la série Heartstopper. Sauf que moi je l'ai lu, je l'ai pas trop aimé, j'avoue. Parce que ça faisait un petit peu une dispute pour faire une dispute. Mais dans ce tome qui se passe après la saga, ils sont techniquement toujours ensemble. Donc... Mais bon, on sait jamais ce qui peut se passer dans un livre. Donc bon, je vous tiens au courant. Quand je vous reprends, on est dimanche soir et j'ai terminé ce petit livre. Je suis un tout petit peu déçue parce que c'est pas que je m'attendais à autre chose, c'est juste que j'ai aimé ma lecture, c'était sympathique avec les deux protagonistes, mais je dois vous avouer que il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire, à part le tout début où c'était assez drôle. Mais sinon le reste c'était, comme c'est une petite nouvelle, il n'y avait pas beaucoup de thématiques qui pouvaient être abordées et ça m'a pas forcément suffi. Donc voilà, je suis légèrement déçue. Après, si vous cherchez un truc sans prise de tête pour Noël, ça fait complètement le job. Donc vous pouvez vous trouver votre compte. Moi j'ai pas trop... c'était cool, mais sans plus quoi. J'ai aussi lu et terminé Heartstopper. Je
Je dois vous avouer que j'ai été rassurée à la fin. Parce que, alors je vais essayer de pas vous montrer, voilà. Si vous avez eu le temps de lire, il y aura un tome 6 à Heartstopper, donc j'étais vraiment rassurée. Et j'ai pu encore plus apprécier ce livre qui aborde encore des sujets super importants. On est dans la continuité des autres tomes, donc ça c'était cool. Et il y a 2 sujets qui sont abordés, donc la première fois, qui est le titre du tome, mais également toutes les questions autour de la distance en couple, de l'avenir, des études. Est-ce qu'il faut partir et se construire son propre avenir, ou est-ce que quand on est déjà en couple au lycée, il faut aussi penser au fait qu'on est en couple et ne pas partir trop loin. Et je trouve que cette question elle est super importante, c'est des questions que je me suis déjà posées et que je continue à me poser. Donc même si je suis pas une lycéenne, je sais que c'est des sujets qui sont super importants dans Heartstopper et qui sont abordés d'une bonne manière. Et même la première fois, elle est vraiment bien abordée dans ce livre, que ce soit le fait que au lycée, souvent il y a une certaine pression, même après le lycée. Aussi une idée que la première fois doit être forcément trop bien. Enfin, plein de questions comme ça de comment un lycéen, ou dans la tête d'un lycéen, ou du coup si vous êtes vous-même lycéen, comment la question peut être abordée, quelle pression se mettre. Enfin, il n'y a même pas de pression qui devrait être mise, mais c'est un engouement autour de cette question. Et ouais, non, c'était super bien traité. Et si je dois être vraiment honnête, en ce moment, je me remets un petit peu en question vis-à-vis du contenu que je propose. Je sais pas s'il plaît, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment des gens derrière qui regardent, etc. Ça fait plus d'1 an que je suis sur YouTube et tout. Je sais que mon but, c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mais aujourd'hui, j'ai cette petite remise en question et je pense que malheureusement, l'application Thread y est pour beaucoup sur qu'est-ce que moi j'apporte de plus et quel contenu je pourrais proposer qui me plairait plus, sachant que quand on monte des vidéos, là en ce moment je monte 2 vidéos par semaine. Monter une vidéo ça prend beaucoup de temps, et du coup tu passes beaucoup de temps à te regarder, et moi je me critique tout le temps, donc cette partie là est un peu compliquée en ce moment. J'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais, je sais que j'arrêterai pas. Mais c'est vrai que des fois, là j'ai eu besoin cet après-midi de tout couper, les réseaux et tout, et de regarder ma petite série avec ma mère et de lire les livres, et c'est comme ça que j'ai pu terminer. Mais du coup ça va un peu contre la productivité, j'aimerais plus écrire et tout, et quand je vois de plus en plus sur les réseaux la manière dont les autrices sont critiquées, la manière dont on fait un peu la course à la productivité, vous voyez, ça me met un petit peu mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de couper, en me disant en fait je vais juste faire ma route, continuer à proposer ce que je propose, à voir si ça plaît, mais à faire des trucs qui me font plaisir, parce que tout ce que je fais là, c'est vraiment dans mon temps libre. Donc si ça me fait pas plaisir, je vais m'imposer un travail sur lequel je suis pas rémunérée, bien évidemment, et sur lequel souvent je n'ai pas de retour de toute manière. Donc autant que je fasse des trucs qui me plaisent. Donc j'ai eu un peu cette réflexion là de ce dimanche soir un petit peu déprimant, mais dans une semaine ça va être mes vacances, donc ce sera un peu plus cool. Je pense que le vlog de la semaine prochaine sera un vlog écriture, parce que faut que je finisse mon premier jet depuis Molanta. Et du coup je me suis dit, soit je me prends une semaine pour un autre livre, soit je fais ça. Et je pense que ma réponse là ce soir ce sera ça. Vous verrez la réponse la semaine prochaine. Alors je vous parlerai toujours de lecture, mais c'est vrai que là j'ai envie de terminer ce premier jet. Je sais que le livre que je veux faire ne me satisfait pas, parce que beaucoup de choses que je fais en ce moment ne me satisfont pas, mais j'ai besoin de m'y remettre, rien que pour moi en fait, rien que pour me dire j'ai mis un point final à cette histoire qui va demander une relecture immense, mais j'aurais mis ce que j'ai envie de mettre depuis que j'ai 15 ans et depuis que cette histoire a commencé, et comme ça je pourrais passer à un autre premier jet si j'ai pas envie de m'attaquer direct à la relecture. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit ce soir. Et je vais finir là-dessus, je vais me prendre un nouveau livre parce que je peux commencer n'importe quel livre. Je vais continuer le Paradoxe d'Atlas, Under the Rain, peut-être pas ce soir pour pas être trop déprimée. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!